Dans cette vidéo, nous allons passer en revue votre panneau client et les choses que vous pouvez y faire. Il s'agit actuellement de votre page d'accueil. C'est ce que vous verrez lorsque vous vous connecterez pour la première fois. Sur la droite, vous pouvez effectuer une recherche parmi vos visites via le numéro de la visite, le nom de la visite ou l'adresse de la propriété. Vous pouvez également filtrer pour afficher toutes vos visites, les photos seulement, photos en cours, visites inactives, les visites en attente de paiement et les visites actives. Lorsque vous cliquez sur une visite, vous verrez 3 sections, Général, Médias et Divers. En commençant par la section Général, vous y trouverez le centre de téléchargement. C'est là que vous pouvez télécharger vos médias disponibles, tels que les photos panoramiques, les vidéos ou les brochures. Si vous avez un plan, il sera situé dans la zone des dossiers individuels. Vous pouvez télécharger en grosse quantité en sélectionnant le fichier de votre choix ou pour choisir plusieurs fichiers à la fois. Vous pouvez également choisir de télécharger des médias individuels en sélectionnant la taille souhaitée. Dans la section Info, vous pouvez ajouter toutes les informations sur les items que vous souhaitez montrer lors de la visite. Vous pouvez y ajouter une visite libre en spécifiant la date et l'heure et en y ajoutant l'heure du début et l'heure de la fin. Cette bannière visible apparaîtra au-dessus de votre visite et disparaîtra après la date de fin. Dans l'onglet Adresse, vous pouvez apporter des corrections à l'adresse, à la ville ou au code postal. Dans l'onglet MLS, vous avez accès à la modifier, le service MLS ainsi que le numéro MLS. Dans votre onglet Paramètres, vous pouvez modifier les liens de la carte routière, la brochure et les informations sur le quartier. Vous pouvez aussi y ajouter des liens personnalisés que vous allez avoir accès en tout temps. Cela inclut les visites 3D externes. Vous pouvez choisir de rendre ces liens disponibles ou non lors de votre visite. Dans l'URL du quartier personnalisé, vous avez la possibilité d'ouvrir un lien dans la même fenêtre ou dans une fenêtre contextuelle. Cet onglet vous permet d'effectuer des modifications à partir de la visite 3D. Vous pouvez même choisir d'acheter la visite hors ligne. Dans la section Médias, vous disposez de la section Médias Edit, où vous pouvez télécharger des médias tels que les images, des plans et des vidéos. Vous pouvez cliquer sur le bouton de téléchargement des médias ou glisser et déposer vos médias directement en dessous pour les télécharger. Si vous avez des images que vous souhaitez cacher lors de la visite, vous pouvez cliquer sur une ou plusieurs de ces images tout en maintenant le bouton majuscule enfoncé. Vous verrez le nombre d'images visibles changer à chaque fois que vous sélectionnerez une nouvelle image. Lorsque vous avez sélectionné toutes vos images, cliquez sur le bouton Change Visibility et sélectionnez Gallery Only ou Aucune. Si vous cliquez sur ni l'un ni l'autre, une ligne traversant un œil apparaîtra. Si vous souhaitez rendre visible une image qui ne l'est pas, cliquez dessus et choisissez soit les deux, soit la galerie uniquement. Si vous cliquez sur le bouton Edit dans l'image elle-même, vous aurez la possibilité de changer le nom de l'image, ajouter une description, de choisir le type de média dont il s'agit, d'inclure à la fois dans la visite virtuelle et dans la galerie uniquement ou dans aucun des deux. Vous pouvez contrôler le temps d'affichage de l'image et choisir la visite dans laquelle vous souhaitez qu'elle soit affichée, branded et non branded, branded uniquement ou unbranded uniquement. Lorsque vous êtes prêt à revenir en arrière, vous pouvez cliquer sur Enregistrer ou Annuler si vous n'avez rien changé. Dans les paramètres des médias, vous pouvez choisir une musique dans la liste déroulante. Contrôler les effets panoramiques zoom en activant ou en les désactivant. Ajuster la vitesse des panoramiques de plus lent à plus rapide. Régler la direction par défaut de l'effet pan zoom. Et la durée du panorama est réglée par défaut en un mode automatique. Vous pouvez personnaliser la durée. Dans l'onglet Edit du dépliant, vous pouvez sélectionner les images que vous souhaitez en les faisant glisser dans la zone supérieure sélectionnée et y ajouter une description personnalisée en bas.
Dans la section MISC, vous pouvez consulter l'aperçu des statistiques. Vous verrez combien de photos ont été vues, le total des visites, le nombre total des visiteurs, la moyenne des images vues par visiteur. Vous pouvez consulter les statistiques complètes en cliquant sur l'icône et le rapport d'activité de la visite vous montrera les images les plus populaires. Le trafic de la visite au cours des 7 derniers jours, des 8 dernières semaines, les 30 premiers sites de référence ainsi que le nombre de visiteurs qui sont venus plus qu'une fois. Vous pouvez activer ou désactiver les courriels de statistiques pour les clients et ajouter des adresses courriels supplémentaires. Vous pouvez même choisir la fréquence comme jamais, hebdomadaire ou mensuel. Vous pouvez également envoyer le courriel de statistiques immédiatement en cliquant ici. Sous l'onglet Link, vous avez accès à tous les liens de téléchargement disponibles pour la visite. À la fin de chaque lien, vous trouverez les options Copier l'URL dans le presse-papier, Copier l'iframe dans le presse-papier et le code QR. Vous pouvez créer votre propre lien personnalisé en utilisant la case à cocher en bas. Vous pouvez personnaliser votre lien lorsque vous cochez et décochez les cases, vous verrez ce lien changer. Et si vous copiez le lien dans le navigateur, vous verrez votre lien personnalisé avec les paramètres que vous avez sélectionnés. En outre, vous verrez en haut à droite le statut de la visite. Il est réglé sur Public, ce qui signifie que la visite est active. Si vous voulez désactiver la visite, vous pouvez cliquer ici. Si vous choisissez de désactiver la visite, vous devrez contacter votre photographe pour la réactiver. Dans l'onglet My Account, vous pouvez choisir Profile Setting, Configuration de YouTube, Mes pages ou Déconnexion. Dans les paramètres du profil, vous pouvez choisir votre mot de passe, vos informations personnelles, la photo de votre profil qui sera affichée dans les visites virtuelles et les informations de votre entreprise. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter des courriels d'assistants. En cliquant sur YouTube Setup et en ajoutant votre compte, vous pouvez publier automatiquement des vidéos de vos visites virtuelles sur votre compte YouTube. Si vous cliquez sur My Page, vous aurez la possibilité de créer votre propre page web avec vos propriétés actives en cliquant sur Customer Portal. Vous pouvez créer d'autres pages avec les informations que vous souhaitez promouvoir. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre photographe via courriel ou téléphone.